Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Ô combien la délivrance est importante dans notre vie chrétienne. Nous devons prendre conscience du monde spirituel qui nous entoure et des conséquences, positives ou négatives, que produisent nos paroles et nos actes. Sachez que à chaque fois que nous faisons un choix, que nous disons quelque chose, que nous nous mettons en action, il va y avoir des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Et cela s'enregistre quelque part parce que bien évidemment, le monde spirituel est là. Le monde spirituel est même encore plus présent, plus palpable, plus réel que le monde physique dans lequel nous sommes. Il faut se rappeler que Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la mort éternelle et de nos chaînes. Il est venu pour ces deux raisons. La vie éternelle, bien évidemment, c'est notre Rédempteur. Le plan de la rédemption, c'est pour que nous soyons sauvés. Nous soyons connectés avec Jésus, que nous l'acceptions comme Sauveur et Seigneur personnel dans notre cœur et que nous puissions maintenant accéder à Dieu, avoir une relation avec Dieu et être sauvés. D'ailleurs, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Voilà le plan ultime de Dieu, c'était d'envoyer son Fils Jésus-Christ et ainsi, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités et par ses meurtrissures aujourd'hui, vous pouvez être guéris, vous pouvez être délivrés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grande majorité des chrétiens croient dans ces promesses. Elles entendent les prédications, elles entendent les messages et la majorité des chrétiens lisent la parole de Dieu et voient bien les écrits, ce que dit la Bible par rapport justement au message de guérison et de délivrance. Mais pourtant, la plupart d'entre les chrétiens, malheureusement, demeurent enchaînés dans le doute, dans les blocages, dans la maladie, dans l'échec. Et ils ne comprennent pas pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que ils comprennent bien qu'il y a un message d'espoir, mais ils ne savent pas comment le mettre en pratique dans leur vie pour être épanouis et rentrer maintenant pleinement dans cette vie abondante que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Jean chapitre 10 verset 10, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Ça, c'est une promesse que Dieu a pour nous, c'est-à-dire que il a envoyé le Seigneur Jésus, il est venu pour que les brebis, c'est-à-dire nous, enfants de Dieu, nous puissions rentrer dans notre vie abondante et jouir d'une vie pleine de joie et de bonheur et être complètement délivrés de notre passé. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, nous devons apprendre à nous battre, mes frères et sœurs. Nous devons apprendre à nous battre contre les mensonges et les intimidations du monde des ténèbres. Et oui, le diable n'est là que pour nous mentir, pour détruire, pour dérober, pour voler. C'est uniquement son plan. Et bien évidemment, nous comprenons alors qu'il y a un combat spirituel. Et c'est inexact aujourd'hui, mes frères et sœurs, de penser que nous sommes systématiquement libérés de nos liens et de notre passé lors de notre conversion. C'est inexact de penser ça. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent cela. Ah bah, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc maintenant, moi, je suis une nouvelle créature. Je suis en Jésus-Christ. Donc, normalement, j'ai plus de problèmes à régler et je devrais plus en être là. Et si c'est comme ça, c'est parce que c'est le plan de Dieu. C'est ma croix à porter. Je dois souffrir quelque part. C'est inexact de penser ça. Ce n'est pas biblique. Et d'ailleurs, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malheureux et que nous portions notre croix, puisque comme on l'a vu, c'est Jésus qui est mort sur la croix et qui a déjà tout porté pour nous. Donc après notre conversion, l'âme doit se débarrasser de tout ce qui la relie au traumatisme de son passé. Le corps doit être délivré
entièrement des malédictions héréditaires. Et le salut délivre immédiatement, c'est sûr, du châtiment éternel. C'est pour ça que lorsque nous sommes au Seigneur Jésus-Christ, que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons avoir l'assurance du salut. Nous pouvons vivre dans la paix et dans cette espérance que de toute façon, maintenant, nous appartenons au Seigneur pour toujours. Nous sommes délivrés de la mort éternelle. Mais ce salut n'arrête pas instantanément toute conséquence de nos vies passées. Bien évidemment, Dieu désire nous revêtir du vêtement du salut, bien évidemment, mais aussi du manteau de la délivrance. Retenez qu'il y a un manteau de la délivrance dont Dieu veut nous revêtir. L'onction est le manteau qui détruit les jougs de notre passé. D'ailleurs, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, « Et le joug sera détruit à cause de l'onction ». Et ici, j'ai pris la version Darby qui était un petit peu plus claire justement pour que vous compreniez ce verset. Donc, renaître en Christ, c'est sûr, c'est un bienheureux changement intérieur par la régénération de notre esprit qui doit nous conduire vers la sainteté et le dépouillement de nos liens. Donc, en fait, le salut, c'est la première étape. La première étape, et après, nous sommes dans un parcours de vie avec le Seigneur, et là, nous allons pouvoir connaître notre sanctification, notre dépouillement de nos liens les uns après les autres. Le Seigneur pourrait le faire d'un coup, mais je crois aussi que le Seigneur nous demande de marcher par la foi et que nous comprenions quelque chose de nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le Seigneur veut que nous puissions en tirer le meilleur de cela et que notre foi se développe au fil du temps. Donc bien évidemment, tout va se faire par la persévérance et par la foi en Jésus-Christ qu'il a prévu pour nous la délivrance, même de nos chaînes les plus solides, même de nos liens les plus gros. Jésus veut nous en délivrer aujourd'hui. Donc le chrétien doit vivre par l'esprit et par la parole de Dieu et par la vie du Saint-Esprit. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Saint-Esprit et du coup ne comprennent pas qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans leur vie. Il faut la parole de Dieu et connaître la volonté du Saint-Esprit pour amener les enfants de Dieu vers leur délivrance, vers leur guérison. Donc le Saint-Esprit n'opère pas de délivrance sans la parole. La parole sera toujours mise en premier plan. Amen. Il est clair que Dieu va vouloir que ses enfants comprennent quelque chose de la parole de Dieu pour que ça fasse révélation en eux, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur intelligence, dans leur conscience, pour qu'après ils puissent la mettre en pratique et rentrer dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, vous comprenez qu'il faut marcher avec le Seigneur afin qu'il nous enseigne les réalités du combat spirituel. Et malheureusement, beaucoup marchent pour le Seigneur, mais pas avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'on accepte Jésus sauveur et après il y en a qui marchent pour le Seigneur mais pas avec le Seigneur. Donc pas dans cette vie de disciple et dans cet acheminement qui va emmener les chrétiens de progrès en progrès et de gloire en gloire dans leur vie. D'ailleurs, la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » J'aime bien ce verset, mais effectivement, Dieu dit, c'est pas possible. Mon peuple doit connaître ma parole s'il veut avoir la connaissance de ma volonté, de qui je suis et ma volonté pour chacun pour eux. Donc, il s'agit d'une connaissance issue de la révélation, utile en fait pour délivrer ceux qui sont dans les chaînes. Ça, c'est très important. Si on ne comprend pas la parole de Dieu, on ne sait pas qui est Dieu, on ne sait pas qui est Jésus-Christ, on ne sait pas ce qu'il a opéré dans son ministère. Si on ne connaît pas le Saint-Esprit, on ne va pas comprendre comment, humainement, même au niveau charnel, on va pouvoir se débarrasser de ces liens. C'est impossible d'ailleurs, humainement parlant, de se débarrasser de ces chaînes de son passé ou des liens de son passé sans la puissance du Saint-Esprit. Donc il ne s'agit pas d'une théologie des hommes incrédules qui nous privent de la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas de ça, mais bien évidemment, il s'agit de la pleine volonté de Dieu et de la révélation de la parole de Dieu pour nous délivrer. Alors oui, le besoin d'être délivré pour chaque chrétien
chrétien est impératif si le chrétien veut marcher dans une pleine satisfaction et jouir de la vie que Dieu a prévue pour lui. Donc nous avons tous besoin d'être libres de nos chaînes, petites, aussi petites soient-elles. C'est sûr. Alors au début, bien évidemment, il y a des choses qui vont être un petit peu plus flagrantes et au fil du temps, il va falloir nous laisser le temps au Saint-Esprit de nous éclairer sur ce qui nous empêche d'être complètement épanouis, qu'est-ce qui nous lie encore. Donc marcher dans la délivrance des malédictions ancestrales, des maladies héréditaires ou de notre vieille nature pécheresse requiert l'action dans la foi. Il faut y croire, il faut sortir d'un certain déni et lorsqu'on demande au Saint-Esprit de nous éclairer sur nos liens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des blocages, pourquoi j'ai encore des échecs dans ma vie, pourquoi je ne parviens pas à réussir et à percer dans tel et tel domaine, etc. Il faut demander au Saint-Esprit, mais demander au Saint-Esprit est une étape. Après, il faut accepter ce qu'il vous dit pour que vous puissiez régler le problème. Il ne sera pas là pour vous faire du mal, il sera là pour mettre un éclairage sur certains problèmes dont vous n'avez peut-être pas encore connaissance aujourd'hui, non pas pour vous blesser ou vous abattre, c'est pour dire, il est là le problème et maintenant c'est ce problème-là que tu dois régler. Donc nous devons prier afin que Dieu nous ouvre les yeux et bien évidemment nous ouvre les yeux sur ce qui nous rend encore captifs afin que nous puissions en être libérés avec lui par la puissance du Saint-Esprit. Donc bien évidemment, comment on pourrait renoncer à quelque chose qui nous est encore caché aujourd'hui? Des fois, on est dans le déni, des fois, on est dans la méconnaissance de ces choses-là. Nous avons besoin de l'éclairage du Saint-Esprit pour nous révéler ce qui dysfonctionne dans notre vie, qu'est-ce qui nous tourmente encore et qu'est-ce qui fait blocage dans nos vies. Amen. Donc la première délivrance est celle de notre condition de pécheur, issue de la chute d'Adam. Et la deuxième est celle de ses conséquences. Vous voyez bien, il y a deux étapes dans la délivrance. Donc la mort de Jésus nous rachète et sa résurrection nous libère complètement. Et les condamnations passées et présentes ne devraient donc plus avoir de pouvoir sur nous. Avec la foi, nous devons croire que maintenant, c'est possible d'être délivrés et d'avancer pleinement avec le Seigneur. Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. N'oubliez jamais ça. Jésus a accepté de mourir à la croix, mais en plus être assez humble pour dire je vais mourir publiquement afin qu'on n'oublie pas ce que j'ai fait. Rien n'était caché et dans les plans de Dieu, rien n'est caché. Même la crucifixion de son fils Jésus a été publique. Et c'est par là que nous comprenons qu'effectivement, Jésus a tout vaincu à la croix pour nous. Parce qu'il y a encore il y avait eu des témoins oculaires et dans la Bible, nous retrouvons les récits de ceux qui ont bien entendu que Jésus avait dit tout est accompli. Jésus est allé jusqu'au bout. Donc la malédiction est un mot qui fait peur à beaucoup de chrétiens. Quand on parle de délivrance, quand on parle de malédiction, quand on parle de chaîne, beaucoup de chrétiens en ont peur, alors que pourtant, c'est exactement pour ça que Christ est mort pour nous à la croix. Et que ça ne devrait pas nous faire peur. On doit comprendre que dans ce monde spirituel, il y a encore des traces de notre passé qui doivent être éliminées par la puissance du Saint-Esprit et que Christ a été cloué sur le bois du calvaire pour nous, pour que nous en soyons libérés, qu'on soit libérés du joug du péché, mais bien évidemment aussi de la malédiction. Et que nous pouvons enfin, désormais, aujourd'hui, goûter à la bénédiction de Dieu pour nous. Comment on peut dire Dieu est bon? Comment on peut dire Dieu est extraordinaire, Dieu de la providence, Dieu pourvoit à tous mes besoins? Si c'est uniquement du bout des lèvres, c'est superficiel. On doit le vivre, on doit expérimenter la bonté de Dieu et ces bontés sont sans fin pour ses enfants qui s'en emparent et qui y croient. Donc nous devons saisir cela et arrêter de vivre comme des prisonniers du passé et des jougs étrangers.
Des fois, c'est pas de votre faute. Des fois, c'est des liens héréditaires, c'est ce qui a été fait dans les générations passées et ça vous poursuit. Eh bien oui, il faut la grâce, la puissance du Saint-Esprit, la foi pour croire que vous pouvez être libéré de tout ce qui vous poursuit encore aujourd'hui. Que ça soit volontaire ou involontaire, que ça soit conscient ou inconsciemment, le Saint-Esprit sera là de toute façon pour vous aider. Donc, à la croix du Calvaire, Christ a effacé les pactes, les ordonnances, les arguments et autres décrets qui subsistaient contre nous dans les lieux célestes à cause de quoi? Eh bien, de nos péchés. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une vie sans Dieu, une vie où nous avons fait des propres choix et qui nous poursuivent encore aujourd'hui. Mais c'est possible de pouvoir être libéré de tout ça. Donc, il faut se dire que l'ennemi n'a plus aucun argument à avoir contre nous. Et s'il argumente encore ou on sait qu'il y a encore sa patte sur nous, c'est parce qu'il y a encore des portes ouvertes et qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans notre vie. Et c'est ça que le Seigneur veut résoudre une bonne fois pour toutes, c'est que les portes du passé soient refermées, que il n'y ait plus de droit au diable de nous manipuler et d'avoir encore une manipulation contre nous et de nous rendre esclaves. Donc, que ce soit des malédictions familiales, générationnelles, des maladies, la pauvreté, la ruine, ça peut être des relations dysfonctionnelles, ça peut être des problèmes émotionnels, Christ a tout payé pour que nous soyons libres de la malédiction. Amen. Et ça, c'est très important que nous puissions le comprendre une bonne fois pour toutes. C'est la volonté de Dieu. Donc, toutes nos souffrances ont forcément une origine diabolique qui ne peut être vaincue par le combat de la foi, autrement dit le combat spirituel. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas contre les hommes que nous devons en vouloir, nous ne devons pas vouloir vengeance, on doit pardonner, on doit passer à autre chose et on doit maintenant rentrer dans notre combat spirituel. Ce n'est pas avec les hommes, c'est pas contre la chair, c'est pas contre la chair et le sang comme nous dit la parole, mais c'est vraiment un combat spirituel. Et il faut en vouloir et se battre pour nous-mêmes. Si en tant que chrétien, votre âme est encore enchaînée, vous sentez vraiment qu'il y a des choses qui vous tourmentent, qui vous tentent, qui vous bloquent, qui vous angoissent, qui vous inquiètent, vous sentez que même les relations autour de vous, les relations sociales, ça dysfonctionne, vous n'arrivez pas à percer dans une relation amoureuse, vous ne trouvez pas un bon travail, il y a toujours quelqu'un qui vous passe devant, ou c'est toujours un échec pour telle situation ou telle situation, c'est qu'il y a un problème. Et là, il ne faut pas hésiter à réclamer l'intercession, à demander de l'aide, bien évidemment, à un responsable spirituel, même si nous allons voir qu'il est possible que vous puissiez être autonome dans votre marche vers votre délivrance. Si on prend l'exemple de Lazare, pour être un peu plus concret dans ce qu'on dit, il fut ramené à la vie. Et d'ailleurs, vous pouvez relire ce passage dans Jean chapitre 11, versets 43-44. D'ailleurs, on va le lire. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Il s'agit de Jésus. Et le mort sortit. Lazare était mort. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce qu'a fait Jésus, première étape, Lazare sort. Le mort ressuscite. L'action du salut. Amen. La première délivrance. Et après, Jésus a dit à ses disciples, maintenant, déliez-le de ses bandes afin qu'il puisse marcher, se mouvoir complètement libre. Lazare a dû sortir d'ailleurs en sautillant puisqu'il était complètement bandé. Mais Jésus a dit maintenant ça c'est la deuxième étape, il faut le délier et le laisser aller maintenant qu'il continue à vaquer à ses occupations. Donc Lazare était revenu à la vie, mais il n'était pas libre de ses mouvements, il était complètement lié. Donc c'est l'image où nous en sommes tous aujourd'hui. Nous sommes délivrés, nous avons maintenant, Jésus nous a
pris dans ses grands bras, on lui a dit viens dans notre vie et Jésus a dit ok, bah maintenant c'est bien, rentre aussi dans ta résurrection, tu meurs avec moi, tu ressuscites avec moi, mais maintenant il est temps que maintenant on enlève tes liens au fur et à mesure. Amen. Et c'est ça la marche et il va falloir être persévérant et ne pas se décourager. Donc, on peut se poser des questions aujourd'hui, mais qu'est-ce qui me lie encore? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à être complètement libre dans ma vie chrétienne? Eh bien, bien évidemment, il va falloir se poser les bonnes questions pour après demander au Saint-Esprit qu'il nous aide et qu'il nous apporte les bonnes réponses. La plupart du temps, on se met un peu la panique et on s'embrouille nous-mêmes parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Mais il faut se poser les bonnes questions et le Saint-Esprit va y répondre. Amen. Donc un enfant de Dieu peut être lié par Satan et ça peut être pour deux raisons, la pratique volontaire du péché et l'influence d'un passé non sanctifié. Vous avez réglé le problème du péché, mais vous chutez encore, il y a des faiblesses et il y a des blocages parce que, bien évidemment, il y a encore une mauvaise influence sur vous. Donc, Dieu utilise des personnes différentes et agit de trois façons. Ça, c'est les solutions pour obtenir votre délivrance. Je crois que c'est bien aussi de vous donner la solution pour que vous puissiez maintenant lutter et savoir comment vous pouvez obtenir vos délivrances. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, c'est dans sa grâce, c'est la grâce de Dieu. Dieu peut nous délivrer instantanément, sans révélation particulière. D'ailleurs, des fois, vous pouvez être dans un culte où on vous impose les mains, mais vous n'avez pas eu l'éclairage du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit l'a fait. Et vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose dont vous vous êtes débarrassé, parce que il y a eu un miracle qui s'est opéré à ce moment-là, par l'onction, qui a agi, parce que vous avez regardé une vidéo, parce que vous avez participé à un culte, parce qu'un serviteur, une servante de Dieu vous a imposé les mains. Et là, vous repartez complètement changé. Vous dites qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça, à chaque fois que vous allez dans un lieu de culte ou que vous rencontrez un homme ou une femme ouin, dites-vous que il peut se passer quelque chose et demandez au Saint-Esprit de vous localiser et qu'à ce moment-là, vous repartiez complètement différent. Ça, c'est marcher par la foi. Je participe à un culte, je vais être connecté avec un serviteur, une servante de Dieu. Je veux que ma vie soit changée et je proclame que je ressortirai complètement différent pour attirer la grâce de Dieu sur votre vie. Bien évidemment, il y a l'autodélivrance. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, nous devons utiliser le jeûne et la prière. Mais bien aimés, je vous en supplie, n'abandonnez pas le jeûne et la prière. C'est toujours d'actualité de jeûner et de prier pour obtenir notre délivrance. C'est indispensable. Dieu nous demande aussi d'être autonome dans notre recherche de délivrance et il va nous demander de payer un certain prix. Et oui, même si Dieu a tout vaincu à la croix, que nous pouvons marcher maintenant dans notre marche vers notre délivrance, le Seigneur peut nous dire, est-ce que tu veux vraiment être délivré? Alors souffre un peu, jeûne et prie, mets ta vie un peu en berne et accepte de ne pas manger et de te remettre dans la prière, de vraiment rentrer dans ton combat pour te battre pour toi-même. Et là, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, il peut y avoir l'intervention du Saint-Esprit alors que vous êtes chez vous en train de jeûner et prier. Et là, on voit que avec la foi, on détruit tous les pactes et les malédictions qui nous poursuivaient jusque-là. Donc, c'est dans le combat spirituel que nous devons rechercher ce qui nous lie et croire que le Saint-Esprit désire nous le révéler dans ces moments de jeûne et de prière. Et une fois que c'est révélé, on sera plus prompt à lutter, on saura vraiment contre quoi nous luttons à ce moment-là. Donc, l'autodélivrance, c'est possible. Mais il faut aussi se battre pour ça et il faut y croire. La cure d'âme, c'est pour ça je dis aux chrétiens, ne restez pas sans responsable spirituel, ne restez pas sans pasteur, sans berger, parce que la cure d'âme, ou ce qu'on pourrait appeler aussi la relation d'aide, c'est ce qui se passe en entretien personnalisé, plus particulièrement avec un
pasteur. Et lorsque vous allez vous épancher, parce que le pasteur a une onction particulière pour être à l'écoute, pour porter un peu aussi ce qui vous fait souffrir, ce qui vous tourmente, le pasteur a cette onction. Donc quand vous allez vous épancher, vous allez libérer la parole, quand vous allez vous exprimer, il y a quelque chose qui va se passer dans le monde spirituel. L'onction du pasteur va faire déjà que votre cœur va s'apaiser, et qu'il va y avoir des choses qui vont être pensées quand vous allez libérer la parole et que vous allez lui confier ce qui vous pèse. Donc, la délivrance peut aussi passer par les entretiens personnalisés dans la confidentialité pastorale. Donc, les liens dans la vie d'un chrétien s'expliquent principalement par l'influence de son passé sans Dieu. Tout chrétien ayant conservé dans son présent une partie du passé, quelque part, du péché passé sera lié. Donc le péché est la porte d'entrée qui permet en fait aux puissances du mal d'installer leur règne en nous. Ils ont des droits et tant qu'on les déloge pas, ils y restent. Donc il faut renoncer au mal sous toutes ses formes possibles dès lors que nous appartenons à Jésus. Nous devons même refuser des pensées qui nous traversent l'esprit. Nous devons refuser, dès qu'on sent que ce n'est pas de Dieu, il faut tout de suite y renoncer, refuser tout piège de l'ennemi, toutes sortes de mal d'où que ça vienne. Et bien évidemment, nous allons nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 23-25, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévérer, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Mais bien aimés, regardez ce que dit la parole de Dieu de vous, regardez ce qu'elle a prévu pour vous, puisque c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour chacun d'entre vous. Sinon, à quoi ça sert d'être chrétien si c'est pour continuer à souffrir ? Alors oui, on peut se dire, bah oui, mais au moins moi j'ai le salut. Mais on peut pas continuer à vivre sur cette terre, sachant que cette terre c'est un test et que il va être très court notre passage sur terre. Donc il faut quand même pouvoir profiter de tout ce que Dieu a prévu pour nous, parce que nous savons que ce qui se passe sur terre pour nous aura aussi des conséquences sur notre vie éternelle. Croyez que Dieu a prévu la délivrance pour votre vie. Persévérez dans ce parcours. Sachez que la délivrance, vous pouvez l'obtenir en tout temps, mais aussi Dieu vous demandera aussi de payer un certain prix et de vous battre pour vous-même. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que Dieu veut. Il veut que ses enfants soient des combattants de la foi et qu'ils soient des guerriers et qu'ils se battent encore aujourd'hui. Amen. Donc je vous bénis et je vous dis à très bientôt.